Salut chers yogis, chères yoginis, chères flammes du Yoga Fire Circle, bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va essayer d'apprendre à ne plus s'attacher. On va essayer d'apprendre à laisser aller. On va essayer d'apprendre à ne plus s'identifier forcément avec ce qu'on pense et avec ce que l'on ressent. A tout de suite sur le tapis. Nous allons commencer assise aujourd'hui, en tailleur sur le tapis ou dans une autre posture assise qui te convient mieux. Détends tes épaules, pose tes mains là où ça t'arrange et tout de suite tu peux fermer les yeux. Et nous allons chanter un Om pour ouvrir cette séance ensemble. Inspire. Et tout de suite observe ton corps, des pieds à la tête. Et mets-toi immédiatement dans la posture de l'observateur, l'observatrice, complètement détaché de ce qu'il trouve, de ce qu'elle trouve sur le passage. Observe ce corps comme si tu étais son meilleur ami, sa meilleure amie. Sans jugement, sans attente. Quoi qu'il se passe pendant cette séance, dis-toi que c'est comme ça que ça devait se passer et que tu vas pratiquer les postures exactement comme ton corps le réclame. Et mets-toi à chaque fois que nous changeons de posture dans la posture du spectateur, de la spectatrice. On va pouvoir papillonner des yeux pour les rouvrir. Et on va prendre un geste des mains pour commencer. Ganesha Mudra, paume de la main gauche vers le ciel, paume de la main droite par-dessus. Et tu vas faire glisser les coudes vers la droite et la gauche jusqu'à ce que tu puisses crocheter tes doigts. Et tu vas mettre un peu d'action ici. Tu vas sentir les bras actifs, les épaules actives, comme si les coudes voulaient vraiment partir chacun de son côté. Observe ce que tu ressens, sans attente, sans jugement. Trouve du confort dans l'effort. Une inspiration nous fera monter les deux mains vers le ciel. Et à l'expire, on détend les épaules. On observe ce qui a changé dans la pression, dans les mains, dans les bras, ce qu'on ressent dans le reste du corps et dans le mental. Inspire là encore. Et à l'expire, relâche les doigts, les bras. Libère-toi de toutes tes attaches. Tu peux faire quelques mouvements d'épaule vers l'arrière et vers l'avant. Et on va faire ça 2 fois encore. Ganesha Mudra, 2 mains se collent l'une sur l'autre. Et on crochette les doigts. On active un petit peu 1 ou 2 souffles ici. Et prochaine inspire pour monter les bras vers le ciel. Avec attention. Les épaules se détendent. On sent malgré tout l'action. On sent malgré tout l'action des mains, des bras. Grande inspire. Et à l'expire, libère toutes les tensions. Observe. Dernière fois. Main gauche vers le ciel, main droite par-dessus, on crochette. Inspire bien. Expire, détends les épaules. Inspire encore.
Puis inspire, monte les mains au-dessus de ta tête. Expire, détends les épaules. Cherche un peu d'activité dans les bras, les épaules, tout en te détachant de ce que tu ressens. Tout est juste. Inspire. Et expire, libère-toi complètement. Et plonge à quatre pattes. Prends ton temps. À quatre pattes ici, tu peux faire vache et chat. Si tu veux, tu peux même bouger de façon plus instinctive, intuitive. Les hanches, la tête, les épaules, tout ce qui en a besoin. Je te laisse quelques instants faire des mouvements doux, simples. Ok. Superbe. Et puis nous allons, depuis notre posture à quatre pattes, avancer un petit peu les mains. Et faire vache et chat encore ici. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Inspire, reviens le dos droit. Expire, avance un peu plus les mains. Garde les hanches au-dessus des genoux si possible. Inspire, regarde loin devant. Expire, essaye de fondre le cœur vers le sol. Pose ton front sur le tapis si c'est possible. Sinon, tu peux replier tes bras pour surélever un petit peu le sol à toi. Pas trop de tension, hein. Trouve le juste milieu. Et là, viens penser à tout ce que tu crois devoir être, tout ce que tu crois devoir penser, tout ce que tu crois devoir faire. Essaye de lâcher les injonctions. Lâcher les fausses croyances. Ne plus t'identifier aux pensées négatives. Laisse-les aller ici. Respire calmement, 2-3 fois encore. Super. Puis tu viendras glisser tes mains sous tes épaules et te repousser à quatre pattes sur une inspire. Et expire dans la table en retrouvant une belle ligne de la colonne pour neutraliser un petit peu la cambrure qu'on vient de faire. Ok, on va tester une petite posture d'équilibre. Je trouve que les postures d'équilibre sont parfaites pour travailler le non-attachement parce qu'on ne sait jamais trop ce que ça va donner et on est obligé d'être dans l'instant, on est obligé d'être dans la concentration seconde après seconde et oublier un petit peu tout ce qu'on croit devoir faire sur le tapis et toutes les envies de toujours se dépasser. On est obligé d'être ici, maintenant, sans jugement, sans attente. Donc allons-y, on va se tester une posture de la table sans les mains. Donc tu vas avancer un petit peu ton genou droit et rentrer un tout petit peu le pied vers la ligne centrale du tapis. Installe-toi bien et à partir de là, tu vas essayer de décoller ta jambe gauche et de la tendre un peu vers l'arrière. Et là, tu observeras les mains qui vont s'avancer et peut-être une main qui va décoller pour aller vers l'arrière. Peut-être tu peux reposer une main, décoller l'autre en essayant de garder ta belle ligne, ton bel aplomb ici, la hanche gauche au-dessus, la hanche droite au-dessus du genou droit et la main droite légère. Et si tu le sens, tu peux continuer quelques fois avec ton souffle. Observe comme c'est plus difficile quand tu décolles la main opposée. Essaye de trouver un juste milieu ici.
légèreté. Et si tu le sens, si tu penses que ça peut être possible, tu vas essayer de décoller une main et l'autre, même si ça dure 2 secondes. Atterrissage en douceur à chaque fois, d'accord? Respire, concentre-toi, sans attente, sans jugement, on essaye. Super. Dernier petit test pour celles et ceux qui voudraient, sans obligation. On grandit le buste, on essaye d'étirer la jambe au max et on cherche l'équilibre. On plane même si c'est 2 secondes. Et on va pouvoir revenir poser le genou gauche, venir en posture de l'enfant et observer les sensations sans attente, sans jugement. Pratiquer le non-attachement, c'est aussi savoir prendre de la distance dans ses relations, prendre de la distance dans son rapport aux possessions. C'est une très belle leçon que nous donnent les Yoga Sutras ici, Aparigraha. Dans les yamas et les niyamas, il y a cette notion d'aparigraha qui est de renoncer au fait de vouloir posséder les gens, les choses, les concepts. Et en fait, ça nous libère peu à peu. Allez, on va se tester cet équilibre de l'autre côté. On décolle les fesses des talons, on vient en table. Le pied gauche vient un petit peu plus vers le centre, le genou peut-être aussi un peu. Ah ok. Genou au centre, le pied gauche qui s'écarte. Et on va essayer d'abord de décoller la jambe droite vers l'arrière. Attention à ne pas te cogner, pas trop ouvrir la hanche non plus. Et c'est parti pour inspirer, décoller le bras gauche. Expire pour redescendre. Inspire, décolle le bras droit. Expire, redescends. Encore 2 fois si tu peux, si tu veux. Essaye. Et si tu chutes, essaye de le faire mollement. Et puis, tu sais, mon credo, on se marre et on repart. Ok, une fois que tu as fait quelques petits allers-retours, tu vas essayer peut-être de décoller un bras puis l'autre. Ça sera peut-être plus facile ou moins facile que de l'autre côté. Appuie bien la jambe au centre. Regarde loin devant toi. Décolle légère, léger. Ah, si tu as un mur, c'est facile. Et expire, relâche. Ça peut faire 2 secondes et je repose. C'est déjà super. Allez, on essaye 1 ou 2 fois encore. C'est moins facile pour moi de ce côté. Et on repose. En douceur à chaque fois pour les poignets. Super, reviens poser tes 2 genoux au sol, détends un petit peu. On va chez chat si tu veux. Et on va venir en chien tête en bas. Les jambes un peu tendues pour contrer les postures de la table. Mais les talons n'ont pas à être forcément posés au sol. Coccyx vers le ciel, détends ton cou. Inspire là, allège le poids des mains sur le sol. Et expire, détends. Encore, inspire. Et expire. Puis inspire, regard vers l'avant. Et expire, marche tout doucement vers l'avant du tapis en pince debout. Tu peux en profiter pour laisser couler tout ce qui t'enferme un petit peu dans un rôle, dans une identité ou une identification. Laisse couler, détends. Rappelle-toi de ce qu'il y a derrière toutes ces étiquettes qu'on se colle. Et c'est notre soi pur.
Ok. Tu as tout détendu. On va inspirer, regarder vers l'avant du tapis, monter le nez en avant vers le ciel. Et expirer en montagne ici. Le dos droit, le cou droit. Ah, yes. C'est parfait. Quelques petites postures debout maintenant. Observe. Inspirons en montagne. Et expirons pour reculer simplement le pied droit. Et chercher les pieds du guerrier numéro 1. Légèrement ouverts sur les côtés peut-être. Essaye de les placer, ceci dit, sur une même ligne. Talon et talon sur la ligne centrale. Et si cet alignement te coince un peu, prends le parti de décaler un petit peu le pied arrière pour avoir les hanches bien en dessous des épaules. Genou gauche au-dessus de la cheville. Et on va revenir prendre Ganesha Mudra ici. Main gauche vers le ciel, main droite par-dessus, qui vont glisser vers l'extérieur pour crocheter les doigts. Regarde loin devant, amène à ton esprit tout ce envers quoi tu portes un attachement. Ça peut être ton compagnon, ta compagne, tes animaux, les choses que tu possèdes, ta maison, ton rôle dans la société. Et c'est ok en fait. On est humain, donc on a une forte part d'ego qui nous aide à nous construire. Mais le yoga est là aussi pour nous aider à nous libérer un petit peu de ça. Et observez quand c'est trop. Inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 1. Inspire, monte les bras vers le ciel comme on l'a fait en assise. Expire, détends les épaules. Inspire, là, regard au loin. Et à l'expire, tu vas te libérer et partir en guerrier 2. Les deux pieds bien perpendiculaires, un peu plus écartés peut-être. Épaule droite au-dessus de hanche droite, les bras parallèles avec le sol. Inspire là. Et expire là. Inspire encore. Guerrière, guerrier. Et expire, on bascule, les deux bras encadrent la jambe gauche. Orteil droit dans le sol, inspire, regard loin devant, le bout des doigts au sol. Expire, on revient en chien tête en bas. Doucement, sans attachement envers les postures que tu pratiques non plus, envers les pensées qui te viennent pendant ces postures et les émotions qui suivent ces pensées. Tout coule en toi. Ok, on peut bouger un petit peu. On va faire 3 souffles en chien tête en bas. Et sur la prochaine inspire, regarde vers l'avant. Et expire, rejoins les pieds et les mains à l'avant du tapis. Inspire, nez en avant, on vient en montagne. Expire en montagne. Imagine-toi au sommet d'une montagne, regardant tout le paysage environnant. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as un sentiment de possession sur la nature? Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'attaches à la forme que prennent les nuages en voulant absolument que ça reste comme ça? Ou est-ce qu'à ce moment-là, au contraire, tu te sens libre, voyant le paysage changer devant toi, de seconde en seconde, loin des autres, loin des possessions matérielles. C'est ce sentiment-là de liberté qu'on cherche. Allez, on fait l'autre côté. Inspire, regard droit devant. Et expire, recule ton pied gauche jusqu'à trouver les jambes du guerrier 1. Installe-toi bien, le buste bien face à l'avant du tapis. Et on reprend Ganesha Mudra. Main gauche vers le ciel, main droite par-dessus, on crochette.
Et là, on active un peu les bras sans se faire mal. Si tu as des ongles, ça peut être un peu difficile. Inspire encore là, détends les épaules sur l'expire. Inspire, les mains montent vers le ciel. Expire, détends les épaules. Inspire bien là, garde les jambes stables. C'est ta base stable. Inspire encore. Et sur l'expire, libère-toi en guerrier 2. Beaucoup plus de légèreté ici. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Et à l'expire, on bascule les deux mains de chaque côté du pied droit, orteil gauche dans le sol. Inspire, léger, légère, regard en avant. Expire, dernier chien tête en bas. Inspire une dernière fois ici. Et expire, viens poser doucement tes deux genoux au sol. Puis les coups de pied, puis les fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant si tu le souhaites. Ou toute autre posture où tu es bien. Laisse-toi savourer ici. Observe toutes les sensations dans ton corps. Sans forcément en chercher. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Et s'il y en a, sache juste le regarder, l'observer. Aparigraha, c'est un très beau concept qui nous dit aussi que tout est passager, qu'on ne fait qu'emprunter ce corps physique, que notre vie terrestre est limitée, bien sûr. Et Aparigraha nous pousse à tourner notre attention vers ce qui compte vraiment. Et dans nos pratiques yogiques, eh bien, c'est cette sadhana, cette pratique quotidienne qui nous aide à atteindre Aparigraha. Venir tous les jours sur le tapis, comme une page blanche, et observer ce qui se dessine. Je te souhaite de travailler avec cette notion. Sur le tapis, bien sûr, mais aussi à l'extérieur du tapis, dans ta vie de tous les jours. Cultive le non-attachement. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que la séance t'aura fait du bien. N'hésite pas à commenter ci-dessous si tu as des questions sur Aparigraha. Et si la séance t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain pour une vidéo du calendrier mensuel. Tu trouveras tous les liens dans la description ci-dessous. Et on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux, dès que c'est possible. Je te propose qu'on revienne en assise. Et pour clôturer, nous allons chanter 2 mantras de la paix que tu trouves aussi dans la description ci-dessous. Les mains devant le cœur. Loka samasta sukhino bhavantu et Om Shanti. Inspire. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti,
Shanti, Shanti, Shanti. Merci beaucoup.